On commence sur les murs sur un quai de gare en gare de Paris-Austerlitz où 10 000 jeunes lycéens d'Île-de-France s'apprêtent à monter dans des trains direction Lourdes pour vivre le fraternel, plus connu sous le nom de Frat, un pèlerinage pour jeunes que vous allez pouvoir vivre avec nous de l'intérieur. Ces jeunes viennent de tous les départements d'Île-de-France et donc de tous les milieux sociaux. Pas facile pour que la mayonnaise prenne à tous les coups entre eux. Les organisateurs ont placé ce frat sous le signe de la joie et de la rencontre. Mais comment se rencontre-t-on quand on a entre 15 et 20 ans? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette émission. Mais avant de monter dans le train, je vous propose de faire connaissance avec l'une des participantes, l'une de ces jeunes. Elle vient de Noisy-le-Grand. Je m'appelle Guidéala, j'ai 18 ans et j'habite à Noisy-le-Grand. Moi je suis pas née ici, je suis née au Brazzaville. Je suis arrivée en France quand j'étais en 6e. Ma famille elle est un peu recomposée parce que ma mère elle s'est mariée avec mon beau-père, ils ont eu 2 enfants. Mon beau-père est croyant mais pas pratiquant. Du côté de ma mère elle est croyante on va dire. Chez moi la religion ça fait pas vraiment partie d'un sujet central en fait. C'est plutôt un truc personnel, donc à table on prie pas ou on parle pas trop de religion. Mais... dans cette croyance, j'ai envie d'en savoir plus, d'agrandir ma foi, d'essayer de la nourrir. Parce que quand je vois, il y a certains musulmans, ils en connaissent beaucoup plus. Et moi, je me dis, pourtant je suis chrétienne, j'en sais pas autant, je me prétends chrétienne, mais chrétienne parce que je crois en Dieu, mais je connais pas autant que les autres. Et j'ai envie d'avoir cette connaissance et d'avoir cette rencontre avec Dieu. Pour moi, la religion, c'est un truc beaucoup plus personnel. Je suis pas du genre à en parler, je suis beaucoup plus individuelle dans mon truc. Mes copines les plus proches, je leur ai dit que j'allais à Lourdes. Eh bien, je savais pas avant qu'elle était catholique et c'est une surprise comme une autre, c'est ni négative ni positive, elle fait ce qu'elle veut. Et puis voilà, ça me fait découvrir mes amis plus précisément. Alors, pourquoi je vais à Lourdes avec vous? Parce que j'aime bien voir comment vous recevez les moments de prière, justement. C'est un moment de faire, de prendre du recul par rapport à notre vie en dehors de Lourdes. Et là, j'ai vraiment envie de cette communauté chrétienne, de vivre avec eux, une petite expérience. Mais il y a des moments où j'aimerais bien m'isoler, essayer de vivre ce moment individuellement, être dans mon introspection, mais il y aura quand même cet effet de groupe à côté. Cette histoire de croisement où on rencontre d'autres jeunes qui ne sont pas forcément partie de notre groupe. Et du coup, moi, je trouve ça bien parce qu'on a d'autres avis de gens qu'on ne connaît pas forcément et qui on n'a pas de lien. Et pourtant, ça fait comme si on s'était toujours connus. Moi, la seule prière que je fais, c'est le soir avant de dormir. Le matin, j'oublie tout le temps. Des fois, quand je me rappelle, je fais un signe de croix. Et c'est de voir, peut-être qu'ils peuvent nous donner des conseils sur la façon de prier. Peut-être qu'il y a un nombre de prières à faire. Peut-être faire le chapelet parce que je ne sais pas du tout comment le faire. C'est des trucs qui m'intéressent. Je me dis qu'aller à Lourdes, ça pourrait me faire découvrir des choses sur ma vie chrétienne. Pour moi, Lourdes, ça serait une grande découverte. Et je l'espère. Et Guidéala qu'on retrouvera au cours de cette émission. Mais pour l'instant, je vous propose de passer la nuit dans le train avec les pèlerins. Bientôt à Étampes. Le train de tous. Apparemment, c'est à Rueil que ça se passe. Pour les jeunes frateux, la nuit sera courte. D'accord? On fait les gens civilisés, ok? C'est possible ou pas? Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Dans les derniers wagons, c'est plus calme. Cette année, une centaine de jeunes handicapés participent au frat. 7h12, arrivée du train à Lourdes. Les organisateurs accueillent les jeunes, Monseigneur Sentier, l'évêque de Créteil en tête. À peine arrivés, la plupart des groupes se dirigent vers la grotte pour un court temps de recueillement. Pour beaucoup de ces jeunes,
Lourdes est une découverte. J'aime bien l'ambiance un peu qu'il y a. Et je trouve ça trop beau. La cathédrale, elle est trop belle. Je voudrais bien me ressourcer et faire de nouvelles rencontres. De faire des belles rencontres. Et de prier pour être lavé de tous nos péchés. Voilà. Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Malgré la fatigue, l'enthousiasme de la jeunesse reprend vite le dessus. Et c'est encore la fête du côté de la basilique Saint-Pidis pour la célébration d'accueil. Le Frat de Lourdes est lancé. C'est parti pour 4 jours de pèlerinage festif. On se retrouve un peu au calme ici sur la prairie des sanctuaires de Lourdes. On est juste en face de la grotte, un peu au calme car vous avez vu les jeunes font beaucoup de bruit, beaucoup d'enthousiasme. Père Augustin, bonjour. Bonjour David. Vous êtes le directeur de ce Frat, c'est la 2e année que vous passez à la tête du Frat. Quelle est votre première impression cette année? Ma première impression cette année, qui se confirme, j'ai envie de dire d'année en année, c'est que les jeunes sont bienveillants. Ils sont heureux d'être là et ils sont aussi assez dociles. Ils sont demandeurs qu'on leur apporte quelque chose et ils viennent avec tout leur enthousiasme et ils l'expriment, mais ils se laissent aussi bousculer légèrement ou pour découvrir une dimension peut-être qu'ils n'avaient pas imaginée avant de venir. Ça, c'est quelque chose qui vous a surpris? Ça m'a surpris déjà en 2008. Parce que je voyais des jeunes qui, parfois dans certaines célébrations qui pouvaient être un peu longues ou autres, le fait qu'ils étaient bienveillants et qu'ils ne se levaient pas en partant, en claquant la porte, j'exagère un peu, mais et je trouve qu'ils sont là et voilà, ils sont demandeurs de découvrir quelque chose qui les dépasse. J'ai l'impression. Vous avez une petite quarantaine d'années, donc vous étiez jeune il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, oui, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement générationnel dans le rapport à la foi aujourd'hui de cette jeunesse? J'ai l'impression, alors il faudrait le vérifier avec d'autres témoignages, mais c'est vrai qu'on est dans une société où tout ce qui est images virtuelles se multiplie entre leur écran de téléphone mobile, les publicités en région parisienne, un peu même animées, enfin les publicités quasi télévisuelles dans le métro, dans les transports en commun, et les gens courent beaucoup en région parisienne. Et j'ai l'impression que le fait de se poser ici, un peu loin de Paris, alors ils le font avec tout leur enthousiasme, leur joie, leur chant, mais voilà, ils sont un peu, ils s'ouvrent à quelque chose d'autre. Le thème de ce Frat, c'est la joie et la rencontre. Alors, moi je trouve que c'est à la fois 2 mots très forts, mais 2 mots aussi un peu bateaux, quelque part. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ou dire avec ces 2 mots, joie et rencontre? Alors, on a voulu associer, j'ai envie de dire, 2 choses. On pensait beaucoup à l'actualité où en général on voit toujours tout ce qui ne va pas dans le monde et aussi un peu une peur des jeunes, une peur de tout ce qui arrive, de la confrontation, des mélanges socioculturels, de la confrontation religieuse aussi dans le monde. Et par la joie de la rencontre, on voulait dire que l'autre, quel qu'il soit, me révèle quelque chose du mystère du Christ. Et puisque le thème des sanctuaires était sur la Vierge Marie avec prier le chapelet avec Bernadette, eh bien on s'est dit qu'en prenant le mystère du rosaire de la visitation, eh bien on touchait quelque chose de central dans la religion catholique, qui est de dire Marie, en allant voir Élisabeth, a reçu une confirmation du fait qu'elle portait le Christ en elle et un approfondissement de sa vocation. Et du coup, un jeune frateux, en rencontrant un autre jeune d'Île-de-France, découvre qu'il porte le Christ en lui, qu'il est appelé à déployer voilà, sa dimension chrétienne dans la confiance. Alors il y a les rencontres entre les jeunes, et puis il y a aussi l'expérience d'autres choses. Comment on amène ces jeunes à prier, voilà, à visiter leur intériorité, à rencontrer Jésus finalement? Alors je pense que la première chose, c'est les adultes qui les accompagnent. Parce qu'un jeune ne vient pas au Frat au dernier moment en s'inscrivant tout seul.
Ce n'est pas possible. Ils s'inscrivent, en général, ils font partie soit d'une aumônerie ou d'un établissement privé, et ils s'inscrivent à l'année, et l'activité de l'année, c'est préparer le frat, s'inscrire dans une démarche tout au long de l'année et vivre ces 4 jours. Du coup, ils sont connus de leurs animateurs, ils connaissent leurs amis, souvent ils viennent beaucoup pour les amis, c'est très important pour eux, et on le comprend à cet âge-là. Et donc ils viennent dans ce groupe et ils ont préparé eux-mêmes, on en parlait tout à l'heure, ils ont préparé leur signe distinctif, leur banderole, ils ont préparé parfois des chants, des petites vidéos. Des casquettes. Des casquettes, des plumes d'apache, vous allez voir plein de signes différents. Des t-shirts, enfin plein de pulls, choses. des t-shirts et des perruques afro, un petit peu tout, et avec des fleurs dedans, enfin c'est fantastique. Et du coup, le groupe s'est constitué pendant toute l'année. Ils ont fait des opérations pour financer le frat pour la plupart, alors différemment d'un diocèse à l'autre. Et le groupe est déjà un peu constitué à l'avance. Je pense que dans votre reportage, on le voit, les jeunes chantent, dansent, on sent qu'ils ne sont pas brimés. Hein. Ils sont eux-mêmes et ils sont accueillis tels qu'ils sont. Et je pense que c'est cette confiance des adultes, alors que souvent les adultes ont un regard négatif sur la jeunesse. Il y avait un reportage récent qui disait les jeunes sont paresseux, intolérants, peu engagés. Pour 50% des adultes croient ça sur les jeunes, à partir d'un sondage. Et ici, bien, les adultes leur font confiance. Alors qu'ils traversent l'adolescence, que parfois ils ont des comportements où ils cherchent un peu le risque, l'aventure ou les limites, eh bien, les adultes leur font confiance, les accompagnent. Et du coup, je pense que c'est dire, ben voilà, les jeunes peuvent se dire je suis aimé et je peux descendre au plus profond de moi-même, rejoindre cet intérieur où je suis aimé par Dieu, dépasser mes peurs et découvrir que je suis aimé du Seigneur et du coup pouvoir répondre à son appel, quel qu'il soit. Lieu de rencontre spirituelle, lieu de mixité sociale, ce frat, et puis également lieu où on apprend la différence, hein, alors la différence entre jeunes, mais aussi la différence de vie, par exemple, je pense aux jeunes handicapés. Il y a une centaine de jeunes handicapés au frat ici. Hein. Tout à fait. Alors c'est vrai que Lourdes est un lieu souvent d'accueil de toutes les personnes handicapées. On essaye de tout faire pour que non seulement tout jeune handicapé puisse participer à ce frat, mais tout faire pour qu'il soit si possible en lien avec une aumônerie qui du coup apprend à découvrir la différence. Et je crois que du coup découvrir aussi que on peut dire à l'autre tu es important, tu as du prix à mes yeux. Et peut-être ta fragilité qui est peut-être plus visible me révèle ma fragilité. Et du coup, je suis rejoint non seulement dans mes qualités, mes capacités, mais aussi dans les lieux que je cache en général, ou que la société tend à cacher. Et mes fragilités, bien, je peux ne pas avoir honte de les présenter, et le Seigneur va les visiter. Voilà, c'est un petit peu cela, comme cette grotte Massabielle qui est un peu sombre, et pourtant il y a une source qui a jailli de cette grotte. Bien, nos fragilités sont des lieux que le Seigneur veut visiter et duquel l'amour peut jaillir, et puis on peut les accepter, les présenter, puis les vivre avec. Et ben on a suivi un groupe de jeunes handicapés. Reportage Marine Wolf. Cette année, 70 jeunes porteurs de handicap moteur et mental ont partagé la joie de se rencontrer au frat. Dans le groupe de Marly-le-Roi, ils sont 10, bien décidés à vivre ce pèlerinage. C'est super au foyer. Le mercredi matin, comme des centaines d'autres jeunes, ils se sont baignés dans les piscines du sanctuaire. Une étape, comme toujours, très attendue. On prie et on offre tout ce qu'on a dans nos cœurs à la Vierge Marie. C'est super, c'est bonne, la bonne l'eau. Moi, je suis consciente Marie. À l'instar de tous les frateux, les bérets bleus de Marly ont retrouvé en petits groupes d'autres jeunes porteurs de handicap. C'est également un temps qui introduit à la réflexion autour de la foi. Pour s'adapter au handicap de ces jeunes, les animateurs utilisent des outils concrets comme les dessins, les coloriages ou encore le découpage et le collage. Qu'est-ce que c'est comme sacrement? Tu te rappelles? Le baptême. Le baptême. Oui, ça, oui. Alors ça, on découpe, ça c'est beau ça. On part des choses de la vie, de ce qu'on peut ressentir, des sentiments. Donc ils travaillent par exemple avec des gommettes sur la colère, la joie, le regard hautain, donc des choses qui
qui leur parle par rapport à la relation qu'ils peuvent avoir avec les autres. Les personnes trisomiques sont des personnes très transparentes, il n'y a pas de façade, on ne peut pas jouer de rôle. Donc au contraire, c'est beaucoup plus facile d'aborder la vérité de ce que Jésus est venu dire, de l'amour qu'il est venu proposer, avec des personnes en situation de handicap mental. Parce que le frat est aussi l'apprentissage du vivre ensemble, ces jeunes sont intégrés le plus possible au groupe de valides de l'aumônerie de Marly-le-Roi. Logés dans le même hôtel, tous tentent de s'apprivoiser, un défi pas sans difficulté. C'est pas facile d'intégrer des jeunes handicapés dans un groupe normal, mais ça se fait doucement en fait. On voit par exemple à table, on a un peu de mal au début parce que nos jeunes ont besoin de rituels, ils aiment bien se remettre exactement à la même place, etc. C'est des difficultés assez physiques finalement, malgré le fait que ce soit un handicap mental. Ils ne s'expriment pas forcément très bien. Et ils sont des fois aussi un petit peu intimidés par les autres. Mais c'est possible avec un peu de temps. On sent que les liens se créent tout doucement. Des liens approfondis lors de rencontres où porteurs et non porteurs de handicap se retrouvent. Qu'est-ce que le frat m'a apporté? Quel témoignage est-ce que je veux donner? Ça crée des liens uniques, qu'on puisse parler avec les membres d'Handifrat. Parce que c'est vrai que c'est des personnes handicapées qui sont, on va pas dire différentes, mais qui ont des vies quotidiennes différentes de la nôtre. Et le fait qu'on puisse vivre ensemble des moments comme ça, c'est incroyable, on vit ça qu'ici, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur, je pense qu'il faut vraiment être sincère avec soi-même et profiter de ces moments qui sont vraiment uniques. C'est en rencontrant les autres, en aidant les autres, c'est Dieu qu'on rencontre et qu'on aide. Je me sens heureux d'avoir aidé les autres et puis ça m'a appris à rencontrer des personnes différentes de moi. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, un complément de ce frat où le thème est la rencontre avec les autres. Comme on dit, il faut partager avec les uns et les autres. Donc au scout, comme on est tous ensemble, on peut prier ensemble Jésus. Et au frat, à Lourdes. Tous ces jeunes ont eu la chance au frat de fissurer les barrières de la peur face à la différence. À eux désormais de continuer le frat dans leur vie quotidienne. Au frat, il y a également ce qu'on appelle les escales. Ce sont des temps de rencontre et de partage en petits groupes entre des jeunes parfois bien différents. Regardez ce reportage. L'aventure fraternelle, c'est aussi prendre nos pauses, prendre le temps de faire connaissance et de partager autour de la foi. Dans chacun de ces petits groupes, la moitié vient du lycée privilégié Saint-Louis de Gonzague-Franklin à Paris, l'autre de l'aumônerie Saint-Denis dans le 93. Deux univers opposés qui tentent à travers ces rencontres de créer des passerelles pour cheminer ensemble. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est riche, il ne montrera jamais au premier monsieur. Ce sera difficile pour lui. En fait, le riche sur Terre, il a trop bien vécu, il a aimé la Terre. Et le pauvre, lui... Il n'a pas pensé à la vie d'après. L'apprivoisement se fait timidement, mais les échanges finissent par se multiplier à la grande surprise des jeunes eux-mêmes. Je pensais qu'ils allaient être vraiment entre eux et qu'on allait pas, ça allait faire deux groupes d'un côté de l'autre. Et qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc on a appris à travers les questions des escales à se connaître. Ils avaient des manies un peu snob et tout, mais en fait, je les aime bien. Je les taquine un petit peu, c'est tout. Ces deux groupes se retrouvent tout au long du séjour, des contacts réguliers qui permettent petit à petit aux langues de se délier. Certains profitent d'ailleurs de leurs différences pour créer une complicité. T'imagines qu'ils sont jamais allés au KFC? Ils sont des malades. KFC, le fast-food. Et après, il me sort. C'est quoi encore le fast-food là? Du quoi? Subway. Le Subway. Et moi, j'ai des escargots et du caviar au Subway. Ouais. Il n'y a pas d'escargot, il n'y a pas de caviar. Hein. Je te dis tout de suite. Ces frateux se rendent parfois aux célébrations ensemble. Portés par le groupe, ils ont pu réfléchir sur la façon avec laquelle ils vivent leur foi. À Franklin, au début, on était vraiment ceux qui chantaient pas et qui restaient un peu dans leur coin. Et alors que les autres groupes étaient vraiment à fond dans la prière et dans les chants.
Et ça nous a marqué, du coup on s'est mis à chanter après. Mais ouais, on sentait qu'il y avait, on sentait vraiment la volonté de prier, d'être dans la foi. Nous, donc c'est une école catholique, donc effectivement là, tout ce qui est pastoral, ça fait partie du cursus solaire. Donc ils se laissent un petit peu porter. La démarche des gens de Saint-Denis est aussi un peu plus volontariste dans la mesure où ils choisissent aussi dans le sein d'une paroisse de venir dans des groupes qui sont généralement plus petits, alors que nous on est toujours des groupes beaucoup plus importants. Les deux se rencontrent et ça apporte des choses puisque leur point de départ est différent. Les deux groupes ne partageant pas le même hôtel, les échanges sont restés parfois furtifs, mais quelques-uns sont parvenus à s'enrichir de ces rencontres. J'ai appris que quand on va vers les autres, c'est plus facile de communiquer et c'est plus agréable de se connaître comme ça que comme un étranger. C'est la première fois que je vois autant de gens d'horizons différents. Et avant, j'avais jamais vu ça. Enfin, j'avais jamais eu la possibilité de rencontrer des gens aussi différents, juste en un seul lieu, tous réunis. Ce défi de jumelage a semé des graines chez certains de ces jeunes. À eux maintenant de faire grandir en eux cette grâce trouvée à Lourdes. Voilà, et puis Lourdes et le Frat, c'est aussi la pluie, Père Hervé. Hein, ben c'est sûr, hein, moi qui viens de Bretagne, ça rappelle un peu le pays. Hein. Il n'y a pas que dans le nord qu'il pleut, au sud aussi, on dit qu'il fait beau, mais finalement, ça rappelle un peu chez nous. Alors Père Hervé, vous êtes natif de la Bretagne, mais vous êtes aumônier à Gennevilliers, prêtre de la Mission de France exactement à Gennevilliers, donc dans les Hauts-de-Seine, dans le 92 comme on dit. Vous accompagnez des jeunes du Frat ici, hein, ils sont combien? Alors, en fait, ils sont une vingtaine, c'est un groupe de jeunes de l'aumônerie de Gennevilliers, l'aumônerie paroissiale. Alors des jeunes qui viennent des différents lycées, de la paroisse, qui ont suivi depuis le catéchisme ou des amis à eux, et puis pour qui c'est le Frat est le grand rendez-vous. Hein. Alors par rapport aux autres groupes du département, moi je pense dans le 92 il y a aussi Neuilly, il y a aussi Saint-Cloud. Gennevilliers c'est un quartier, c'est une banlieue un peu plus populaire, hein, plus sociale. Il y a un choc des cultures? Je ne pense pas un choc, non, je dirais qu'il y a une diversité. Alors après, c'est l'enjeu du Frat. Hein. Le thème cette année, c'est quelle joie de te rencontrer. Le grand pari justement, c'est de réussir à faire se rencontrer des jeunes issus de quartiers très populaires comme Gennevilliers, et puis des jeunes comme Neuilly, Saint-Cloud, ces quartiers qui sont plus aisés. On vit sa foi différemment quand on vit dans un quartier populaire que quand on la vit dans un quartier un peu plus aisé, selon vous? Je pense qu'il y a peut-être ce qu'on vit en quartier populaire, à mon avis, peu typique, parce qu'on le vit vraiment en minorité. C'est-à-dire que nos jeunes, eux, sont une minorité chrétienne, entourés d'une grande majorité musulmane, qui vivent au collège, au lycée, où il y a une pression vers les catholiques, puisque manger du porc, aller à la messe, c'est assez mal vu. Puis il y a aussi, aujourd'hui de nos jours dans les banlieues, parmi les chrétiens, une grande poussée évangélique, qui fait que nos jeunes sont aussi sollicités par les protestants. Les protestants évangéliques. Évangéliques, un peu pentecôtistes, alors qui ont aussi leur qualité, mais qui pour eux sont très tentants, parce que par rapport à l'église catholique, ça paraît plus éveillé, plus chaleureux, avec beaucoup de vivacité. Le profil des jeunes dans votre groupe, qui sont-ils? Ça va de 15 ans à 17 ans. Alors, on a plus de filles que de garçons en général, comme partout à l'église. Hein. Et pour la plupart, c'est de culture afro-antillaise. Puisqu'il y a dans ces cultures antillaises et puis africaines, une grande évidence de la foi. Qu'on avait autrefois en France et qu'on a un peu perdu. Ça veut dire très fervent? Leurs parents sont très fervents en général et puis sont habitués à ces pratiques de pèlerinage, de dévotion, de pratique de la messe. Bon, chez les Gaulois, c'est beaucoup moins évident. Hein. On a un ou deux Gaulois, parfois des Portugais, mais... Les Gaulois, on dit. Des Gaulois, oui, des gens qui sont d'origine, comme on dit aujourd'hui, hein, dont les parents, les grands-parents sont d'origine française, hexagonale on va dire, et pour qui en général il y a eu une rupture de la transmission. Donc c'est assez rare de les retrouver ici. Donc pour eux, venir ici à Lourdes, pour le Frat, c'est un moment important. Hein. C'est, je dirais, un double ressourcement, parce qu'à la fois c'est une grande découverte. Hein. On quitte chez papa et maman, on va arriver à l'hôtel, c'est un peu la grande vie. On retrouve des centaines de copains et copines des 5 coins de la banlieue. Et puis en même temps, alors, ce qui est frappant, c'est pareil tous les ans, ils partent souvent un peu la fleur au bout du fusil pour, pas le Club Med, mais pour un moment un peu très convivial. Et toujours ils repartent un peu transformés. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une rencontre qui s'est faite en profondeur, de façon un peu discrète, à travers les célébrations, les temps de prière, qui n'est pas forcément évidente à voir, mais qui se vit vraiment. Pour eux, il y a un vrai retournement, en général, dû au Frat. Ah, donc il se passe quelque chose vraiment d'essentiel pour eux. Tout à fait, ouais. C'est pas que les copains, c'est pas que l'amusement, c'est pas que les camarades. Souvent, ils viennent pour ça, au début, mais quand ils reviennent, c'est pour autre chose. Ceux qui reviennent comme animateurs ou pour un deuxième Frat comme jeunes, qui sont encore lycéens, c'est un peu comme pour un temps fort, une retraite. Avec évidemment le côté fraternel
Puis oui, enfin très, très chaleureux, hein, parce que pour des jeunes, c'est vrai qu'ils sont seuls dans leur classe à croire comme catholiques, se retrouver à plus de 10 000, c'est un événement très marquant. Alors justement sur les à-côté du frat, sur ce côté fraternel, qui ne sont pas que les à-côté, mais voilà, il y a des relations qui se créent, des relations amicales, parfois même des relations amoureuses entre les jeunes. Vous, en tant qu'accompagnateur, comment vous voyez ça et vous vivez ça ? Je dirais que j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, puisque bon, je ne suis pas du même âge qu'eux, ni forcément de la même culture. Par contre, on a des animateurs qui ont vécu ça il y a 2 ou 3 ans et qui sont très bien pour justement surveiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement et pour conseiller les jeunes, voilà, pour faire attention à ce qu'on reste dans l'amitié, ce qu'on reste dans la camaraderie, mais qu'on n'aille pas dans des chemins qui pourraient les décevoir par la suite. Ça veut dire quoi, des chemins qui pourraient les décevoir par la suite? On appelle ça taper des 06 par exemple, quoi, des filles qui vont chercher des garçons des filles pour avoir des petites relations, voilà, et puis on a les grands frères et grandes sœurs. Taper les 06, le portable. Le numéro du portable, ouais. Tout à fait. Et il y a les grands frères et grandes sœurs animateurs qui sont là justement pour veiller un peu au grain et puis voilà, veiller pour calmer le jeu, quoi. Pour calmer le jeu, voilà. Et rappeler aux plus jeunes ce pourquoi on est là. C'est pas non plus qu'un club de rencontre. Exactement, voilà. C'est une forme de rencontre, mais là, une rencontre différente de ce que parfois certains vont imaginer. Qu'est-ce qu'il vous souhaitez à vos jeunes pour la suite de ce frat, Père Hervé? D'abord un peu de beau temps, puisque c'est vrai qu'on a beau dire. Alors, en général, ce qui est du bon, c'est commencer par le mauvais temps et finir par un beau temps, ça laisse des bons souvenirs par la suite. Puis je dirais de continuer de ce qu'ils ont commencé à faire. On a fait un partenariat avec une ville un peu différente, Châtenay-Malabry, qui a très bien commencé, donc approfondir la rencontre de jeunes différents d'eux. Puis à travers cette rencontre, se rendre compte que la foi est très diverse, qu'ils sont appelés à vivre dans un milieu qui sera de plus en plus diversifié, et que c'est vraiment une chance, que c'est pas une menace, mais que l'autre qui est différent, il est proche de moi par la foi aussi, il a beaucoup à m'apporter. Et ben voilà, on restera sur ce mot de chance. Merci Père Hervé, à très bientôt. Merci. Ensemble, nous continuons notre chemin ce soir avec la procession mariale sous le signe de la lumière. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. C'est un moment trop fort, je sais pas comment expliquer ça, tout le monde est avec la lumière, tout le monde prie. On est tous ensemble, on est là, on chante et voilà. On est tous là avec un point commun. On vient de milieux sociaux différents, on a une culture différente, on vient d'endroits différents, mais pourtant on a tous un point commun et on est tous réunis là pour la même raison. On croit tous en la même chose. Pour ces jeunes, le frat est un lieu de prière et d'approfondissement de sa foi. Et bien sûr, à Lourdes, la grotte reste un point de passage incontournable. Pour de nombreux jeunes, c'est leur première expérience devant la grotte de Massabielle. Forcément, il y a beaucoup d'émotions et même de fébrilité. Pour moi, c'est un moment de joie quand même. Mais aussi, il faut... comment dire? C'est un moment de... Il faut avoir beaucoup de respect. C'est vraiment qu'on se rapproche de la Vierge Marie et qu'on sent qu'il y a un contact en fait, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et qu'est-ce qui se passe? Des miracles dans nos vies et tout, au niveau de la santé, de nos familles, tout s'arrange en fait. J'ai regardé, je voyais des jeunes qui étaient en prière, donc j'espère que ce que j'ai ressenti, qu'ils ont ressenti la même chose. Donc de toute façon, on verra après. C'est vraiment... On fera vraiment un point après pour voir si vraiment la démarche est bien passée. Sinon, on recommencera. On est là jusqu'à vendredi. Autre lieu, autre ambiance. Les jeunes se retrouvent dans l'impressionnante basilique Saint-Pidis pour une célébration inhabituelle de lavement des pieds. À 10 000. Chaque jeune lave les pieds de son voisin. C'est une expérience hyper intéressante, je ne connaissais pas. Et ça apporte... on se sent tous dans la même famille. On a lavé des personnes de toutes les couleurs, il y avait des handicapés, franchement c'était un bon moment de solidarité. Moi je trouve que ça avait un côté aussi très émouvant, parce qu'on priait chacun pour les uns et les autres.
Le lendemain, les jeunes se retrouvent dans cette même basilique Saint-Pédistre pour le sacrement des malades. Pour tous les malades, ceux qui sont éprouvés dans leur corps ou dans leur cœur, Seigneur, nous te prions. Une centaine de malades reçoivent le sacrement. Un moment fort. Une prise de conscience aussi pour beaucoup de ces jeunes qui ignorent ce que vivent les malades. On dirait qu'ils sont plus joyeux que nous d'un certain point de vue, qui vivent la vie à la minute, alors que nous on prévoit un peu dans la durée. On a peur de ce qui va nous arriver plus tard, alors que c'est tout de suite. C'était vraiment bouleversant de voir les malades et d'être ensemble et de prier pour eux. C'était du début à la fin, c'était magnifique. Voilà, on se retrouve avec une jeune frateuse, comme on dit, de Paris, Camille. Salut Camille. Bonjour. On dit souvent que c'est pas facile d'avoir 16 ou 17 ans, d'être adolescent. Quelles difficultés toi tu rencontres dans le fait d'avoir 16 ans? On sait pas trop quoi penser de la religion, de ce qu'on croit. Et le frat et Lourdes, ça permet de mieux connaître la religion, de se poser les bonnes questions au bon moment, pour savoir si oui ou non je vais à la messe, ou si oui ou non je vais aller communier ou aller à l'aumônerie. Voilà. Quelle question tu te poses toi? Si je crois en Dieu, parce qu'il y a toujours des situations où on se dit Dieu il n'est pas là au bon moment, alors que ici on apprend qu'il est tout le temps là et qu'on peut compter sur lui. Tout ça. Et ça tu le ressens ici? Tu le vis? Oui, on vit assez. On a des témoignages de gens qui ont été frappés par la grâce de Dieu et plein de choses comme ça. Enfin, ça aide. Merci Camille. Jésus, je viens à toi, on reprend ensemble. Jésus. Voilà, on se retrouve maintenant avec Fabrice. Salut Fabrice. Bonjour. Donc tu as 17 ans. Tu viens de Bagneux, dans le sud des Hauts-de-Seine. Là, en ce moment, on le voit, derrière nous, il y a les jeunes qui arrivent pour la messe de réconciliation. Ensuite, vous allez pouvoir recevoir, tous les jeunes, le sacrement de réconciliation avec un prêtre. Qu'est-ce que ça représente, ce moment-là, pour toi? C'est ton deuxième ou troisième frat même, hein? Ouais, c'est mon deuxième frat ici à Lourdes. Le précédent, c'était il y a 2 ans, et ce sacrement de réconciliation, cette messe de réconciliation, c'est... Comment dire, c'est une messe comme d'habitude, mais à la fin, on pourra se confesser à un prêtre. Et ça, c'est un moment très important parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de pouvoir se confesser aux gens, aux prêtres. Et donc, ça permet aussi de pouvoir créer un lien avec Dieu à travers le prêtre et pouvoir se pardonner aussi. Donc voilà, c'est important. Qu'est-ce que tu attends exactement de ce moment-là, de cette confession? De ce moment-là, déjà d'être écouté, peut-être même d'être conseillé de la part du prêtre, ça peut être très important aussi. Et surtout pouvoir libérer un peu ce qu'on a dans le cœur, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont pesantes et à qui on ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est important aussi de se livrer, quoi. Ce frat, qu'est-ce que ça représente pour toi plus globalement, au-delà de cette confession, de ce sacrement de la réconciliation? Le frat pour moi c'est l'unité de toutes les paroisses d'Île-de-France en fait. C'est une grande prière commune pendant une semaine. Et puis même si on se chambre entre toutes les paroisses à travers les cris et les chants, ça reste quand même un moment très fort parce qu'il y a aussi cette idée de rencontre qui est très intéressante. Rencontre comment? Comment elle se passe cette rencontre? La rencontre elle se passe, on peut être amené à se rencontrer grâce au carrefour par exemple. Le carrefour maintenant c'est, comment ça s'appelle? Les escales. Voilà, les escales et où on peut rencontrer des gens d'autres villes, parler un peu de la religion sur un thème. Là aujourd'hui, cette année c'est la rencontre. Et on a plusieurs questions auxquelles on répond, avec chacun son point de vue, et ça amène aussi à faire un pas vers l'autre.
Et est-ce que tu vas voir les jeunes comme ça, des jeunes que tu connais pas, directement en te disant bah tiens, au hasard comme ça, je vais m'adresser à un tel ou un tel? Oh, à part pour faire une blague, pas du tout. Non. À part pour faire une blague, pas du tout. Et comment tu qualifies l'ambiance qu'il y a au Frat? L'ambiance, bah on va dire... Enfin, festive. On peut dire festive parce que, comme je vous l'ai dit, on se chambre sans se connaître. Parce que chaque groupe a son cri de guerre, chacun se blague entre eux. Enfin, après, on peut retrouver des gens qu'on connaît à l'extérieur. Mais quoi qu'il arrive, ça reste une ambiance très 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 chaleureuse. Et le plus important pour toi, c'est cette ambiance chaleureuse ou c'est la prière ou c'est les deux à la fois? Bah, c'est les deux à la fois parce qu'on peut être amené à prier sans avoir d'ambiance et avoir une ambiance sans prier. Enfin, et les deux, ça fait un mélange très très intéressant. Le reste de l'année, en dehors du Frat, qui a lieu d'ailleurs tous les 2 ans, est-ce que tu vis Dieu comment au quotidien, toi? Bah, au quotidien, moi je fais ma prière tous les jours. Et puis bon, j'ai pas toujours l'occasion d'aller à la messe le dimanche ou le samedi. Donc voilà, ça permet aussi de pouvoir bien être présent dans les messes, pouvoir prier régulièrement. Et voilà, ça donne un bon rythme, quoi. Et voir d'autres jeunes, ça te rassure, ça te donne de l'envie, du peps? Bah, du peps, après s'il s'agit de réanimer sa foi, quand on voit toutes les personnes présentes à ce Frat qui viennent pour prier, pour chanter, louer Dieu, forcément ça fait quelque chose et ça donne du peps évidemment. Ouais. Et pour ma part, j'ai pas besoin de rechercher ce peps parce que la foi je l'ai déjà en moi et ça fait quand même quelque chose de nous voir tous réunis comme ça. C'est super quoi. Je pensais pas qu'on était autant à pouvoir louer Dieu rien qu'en Ile-de-France. En Ile-de-France, on envahit Lourdes, alors si c'était toute la France, voilà quoi. Profondément, pour conclure, qu'est-ce que tu vas rechercher ici? Vraiment très profondément, si tu arrivais à définir ça. Ce que je recherche ici, franchement, c'est plus du temps de prière. Parce que j'ai pas toujours le temps quotidiennement de prier comme il se doit. Là, je peux faire le sacrement de réconciliation, le lavement de pieds, il y a plein de petites choses comme ça que je peux pas faire, que je peux faire ici à Lourdes. Et puis voilà. Hein. Bah écoute, super, merci Fabrice. De rien. Là on est donc dans une prairie et il y a plusieurs prêtres et on peut aller se confesser. Et là on vient de sortir de la petite messe qui expliquait comment faire et tout, donc c'était très sympa. On va y aller là, mais on cherche un prêtre parce qu'il y a des prêtres partout, il n'y a que partout. Mais on réfléchit à ce qu'on va dire à la confession. Au début, on n'a pas grand-chose à dire, mais après, on se rend compte que juste après s'être confessé, on se sent beaucoup mieux, ça soulage. Et en plus, comme on ne se confesse pas beaucoup, enfin pour nous, au bout d'un an, on a accumulé quand même beaucoup de péchés, donc ça soulage. C'était super, c'est génial comme sacrement. Après, on est purifié, on sent que c'est quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose. C'est ce que je pense, moi. Vraiment, quand je sors du sacrement de réconciliation, je sens que j'ai pu tout lâcher par l'intermédiaire d'un prêtre et que je ressors purifié. Voilà, pendant le Frat, les jeunes rencontrent des témoins tout au long de la semaine. Je suis avec 2 de ces témoins, Bernadette et Franco. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Je vous ai appelé car vous avez un témoignage vraiment intéressant à livrer et à offrir à ces jeunes. Je vais commencer avec vous, Franco, puisque en fait vous êtes un ancien drogué. Vous êtes drogué pendant 23 ans et vous avez rencontré votre épouse Bernadette ici à Lourdes il y a une dizaine d'années. C'est pas commun ça de rencontrer une Bernadette à Lourdes, Franco. Ah oui, c'est un cadeau de la Vierge pour moi. Mais bon, j'étais à Lourdes pour reconstruire ma vie parce que, comme vous avez dit, je suis tombé dans les ténèbres de la drogue pour longtemps et j'ai rencontré ce lieu de vie qui s'appelle la communauté Cénacolo. Le Cénacle en français.
à Lourdes. Je vivais déjà à Lourdes quand j'ai rencontré Bernadette, avec d'autres jeunes qui sont en train de s'en sortir de ce problème. Et aujourd'hui, vous vivez tous les deux au Cénacle, vous occupez de la communauté de garçons avec ces jeunes en difficulté qui essayent de se sortir de problèmes comme la drogue. Hein. Oui, on vit avec eux, on partage pas mal de choses et surtout on essaie de transmettre ce que j'ai appris moi-même d'autres garçons qui sont été arrivés avant moi et de la sœur Elvira qui a fondé ce lieu de vie. Comment vous êtes sorti de la drogue à travers cette communauté et cette rencontre, hein, parce qu'il faut bien parler d'une rencontre. Hein. Oui, c'est une rencontre très forte, d'abord avec une femme exceptionnelle, qui c'est vraiment une femme de Dieu, que c'est sœur Elvira, qui a fondé cette œuvre, et qu'elle m'a transmis vraiment une façon de vivre une nouvelle vie, vraiment rencontrer les autres, apprendre à faire le service. Je dirais que c'était une école de vie. Je rencontrais aussi le Seigneur. Vous imaginez bien que dans la drogue, je ne priais pas de tout, j'étais très loin de tout ça. Et enfin, j'ai découvert une façon de vivre très différente, où le Seigneur c'est au centre de ma journée et où les autres sont au centre de ma journée. Et c'est pour ça que je continue à vivre avec eux, parce que je sens que je suis arrivé à relever la tête, vraiment à découvrir moi-même, à arrêter de raconter des mensonges, à dire enfin la vérité et à vivre à tête haute une vie simple, mais que ça me comble, ça me remplit. Qu'est-ce qui vous a fait décrocher très concrètement, Franco ? Moi, je dirais que j'avais touché un fond, je ne pouvais plus. Et ma sœur aînée, elle avait écouté un témoignage et il m'a parlé de ce lieu de vie. Qu'est-ce qui m'a touché, c'était regarder dans les yeux cette personne, qu'elle me parlait d'une façon directe et j'avais plus d'excuses. Je vivais avec eux 24 heures sur 24, mais je pense que la chose qui m'a touché le plus, c'était aussi apprendre à m'aimer un peu plus, à vouloir du bien aussi qu'il était à côté de moi et aussi cette expérience de service vers les autres, il m'a fait sortir de mon égoïsme, de mon envie de plaisir tout le temps comme je faisais avant quand j'étais dans la toxicomanie. Bernadette, le Franco que vous avez rencontré il y a une dizaine d'années à Lourdes, qui c'était ? Eh bien, bon, il était déjà responsable de la maison, il était, je sais pas, parmi plein d'autres jeunes, un peu comme lui. Je le voyais, servir et s'occuper des autres, être un peu un père pour tous ces jeunes aussi, puisque il était déjà un peu mûr. Moi, je travaillais dans une maison d'accueil et donc j'en ai vu arriver comme ça plein. Et puis au bout d'1 mois, 2 mois, je les revoyais, mais c'était impressionnant de les voir. Sur le visage, surtout le regard, c'est ça qui touche beaucoup. Voilà. Debout, ils vous regardent en face, ils vous regardent dans les yeux, ils vous parlent. Ils n'ont plus tous les piercings, les cheveux longs et tout. Ils ont un peu bronzé, bonne mine. Et rien que ça, physiquement, c'est déjà impressionnant. On fait une photo avant, une photo après, c'est déjà au bout de quelques mois. Et mais après, c'est tout ce chemin. J'ai découvert après, par la suite, tout ce chemin un chemin très profond qui va vraiment découvrir tous les masques petit à petit. Parce que vous témoignez donc du coup auprès des jeunes du Frat depuis plusieurs années. C'est ça que vous leur racontez. Qu'est-ce que vous leur racontez exactement à ces jeunes ? Voilà, on leur raconte surtout que la drogue c'est pas quelque chose de banal comme on essaye de leur dire. Hein. Même les pétards, même fumer des pétards dans son coin, même si c'est que le week-end, c'est pas banal. Ce que certains font d'ailleurs au Frat aussi, ils peuvent fumer quelques pétards. Voilà. Donc c'est une perte de temps, on construit rien quand on fuit la réalité, tout ça. Donc ça c'est important je pense de leur dire. Et que c'est important d'être vrai avec soi-même. Hein. Ce chemin de vérité c'est très fort. Avec les garçons, là, ils ont monté un petit spectacle qui s'appelle La danse des masques. Et c'est vraiment parlant, quoi. Et c'est ça, je crois, le chemin. Sortir petit à petit. Cette jeunesse qui a un masque et on enlève ce masque peu à peu. Voilà, quand on a plein de masques. Quand on arrive en communauté, on a plein de masques. Et petit à petit, en vivant les uns proches des autres, ces masques, il faut qu'ils tombent, quoi. Et on se découvre qui on est. Et en même temps, avec ce désir de vivre qui revient, c'est ça qui est beau, quoi. Franco, qu'est-ce qui accroche les jeunes dans votre témoignage ?
Le vôtre et celui de votre épouse, hein, Bernadette. Souvent, tout de suite, ils sont très attentifs à nos ténèbres, à tout notre passé, toutes les choses que nous avons vécues dans le mal. Mais après, ils sont toujours touchés dans une vie très simple qu'on propose aux jeunes qui viennent chez nous, qui l'ont touché en fond, et que pour s'en sortir, il faut qu'ils reviennent à l'essentiel. On était tous des enfants un peu trop gâtés, quelquefois un peu timides, et on s'est caché derrière le téléphone portable, Internet, la télé, plein de choses à l'extérieur, les discothèques. Et là, on vit une vie très simple. Je vais à la rencontre de l'autre, j'essaie de lui parler, de dire la vérité, de m'exprimer, surtout trouver des mots pour exprimer mes sentiments, entrer en communication vraiment avec l'autre. Et ça, les jeunes sont très attentifs. Et aussi, quelquefois, ils sont très touchés d'avoir qu'il y a une façon de prier aussi concrète qu'on peut transmettre dans la vie de tous les jours et que le Seigneur peut nous aider aussi à faire des petits pas concrets dans notre vie de tous les jours. Ils ont besoin de modèles, les jeunes, aujourd'hui? Bernadette? Oui, je pense qu'ils ont besoin de modèles, ils ont besoin qu'on leur dise aussi, qu'on leur donne des limites, qu'on leur dise des non. Pas tout de suite. Ils ont besoin de figures, la figure paternelle, je crois, qui a été vraiment bien abîmée ces dernières années. Et voilà, si ils ont vraiment besoin, je crois, de... Franco, pour conclure, avec ces jeunes du Frat, un modèle, oui? Oui, non, je pense que la figure du père, c'est très important. Souvent, dans les jeunes qui viennent chez nous, et tous les jeunes qui nous écoutent pendant les témoignages sont touchés de ça, il y a un père qui n'a pas donné de limites. Et alors, cette aussi envie de faire n'importe quoi, cette pensée vers la liberté, qu'on pense qu'on peut tout faire, à nous, ça nous trompait. On est tombé dans un piège. Et enfin, la vraie liberté, c'est aussi apprendre quelquefois à dire un non, apprendre à suivre vraiment un modèle qui peut être vraiment dans la famille. Les 80% des jeunes qui viennent chez nous, qui ont des problèmes de toxicomanie, ils ont la famille séparée. Et quand on le dit aux jeunes, ils sont touchés, ils pensent à eux, à leurs problèmes, à leur famille, à certaines choses, et se rendent compte qu'ils sont encore plus fragiles. Et qu'il y a besoin vraiment, je pense qu'il faudrait éduquer les parents, ou quand même les jeunes maintenant, qu'ils deviendront des parents. Ça serait le sens d'un autre témoignage, tout ça. Merci à tous les deux, merci Bernadette, merci Franco. Merci à vous. Lundi, quand on est arrivé, il me semble, ils nous ont passé des petits chapelets. Si vous voulez, je peux le montrer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est des petits chapelets qu'on peut faire en fait. Et Luisette, notre accompagnatrice, elle m'a montré des petits chapelets comme ça. Elle m'a montré comment il fallait utiliser parce qu'avant, je ne savais pas du tout. Donc hier, j'ai essayé. Et hier, il y avait le sacrement de réconciliation avec les prêtres. Donc je ne me sentais pas bien en fait, le fait de me livrer. Donc je me suis un peu isolée. Et après, je me suis dit, une fois que je me suis sentie prête, je suis allée le voir. Et ça a été comme un soulagement. Je me dis que la religion, ça aide un peu, tu vois, le fait de se confesser. Ça nous enlève déjà un petit truc en nous, un petit poids, voilà. Il y a des moments où j'ai l'impression de rencontrer Dieu, surtout hier soir. Hier soir, quand on s'est lavé les pieds et tout, je trouvais qu'on était à égalité en fait. Ce qui m'a le plus touchée, c'est quand le monsieur, j'avais un prêtre à côté, et il m'a lavé les pieds. Il me l'a tellement bien fait que je me sentais gênée de ne pas le faire à ma copine. Je l'ai fait et l'ambiance, je me sentais emportée quoi. Voilà, c'est la fin de ce Frat et donc de ce Hors les Murs. On se quitte avec un petit rayon de soleil. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission et ils sont nombreux, notamment dans l'équipe du Frat. A très vite sur KTO.